Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h15, nous sommes vendredi, c'est l'heure de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Arlette, bonjour à tous. Vous allez nous dire ce que vous avez retenu de la semaine qui s'achève, Guy. Oui, cette semaine à Riyad, Américains et Russes ont redéfini les contours d'un nouvel ordre mondial sous l'égide du roi d'Arabie Saoudite, véritable maître de cérémonie de cette rencontre aux allures de nouveau Yalta. On a parlé de l'Ukraine, bien sûr, c'était le sujet officiel, mais pas seulement. Il était question d'équilibre stratégique, de zones d'influence, de sphères de domination. La délégation américaine était dirigée par le secrétaire d'État Marco Rubio, accompagné par le responsable de la sécurité nationale Mike Waltz et de Steve Witkoff, conseiller personnel de Donald Trump. Tandis que Poutine était représenté, vous l'avez souligné, par son duo de choc des affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son conseiller principal en politique étrangère Yuri Ushakov. Si je vous ai infligé cette longue énumération assez pénible, j'en conviens, et qui fait, je m'en excuse auprès d'Arlette Chabot, qui a du mal à réprimer un bâillement, et vous, chers amis qui nous regardez en stéréo, si vous la voyez faire des grimaces, c'est qu'elle essaye de garder la bouche fermée lorsqu'elle a envie de bâiller. Mais cette énumération était nécessaire, Arlette, et vous allez voir pourquoi. Et la France, dans tout ça, absente, totalement absente, irrémédiablement absente. Comme d'habitude, Macron a beau expliquer qu'il a pris acte des discussions de Riyad, que Paris est en contact avec ses alliés, prendra toute sa part dans les négociations à venir. N'y crois pas, personne n'est dupe. La France ne pèse rien dans ce débat, pire encore, elle devient pathétique lorsqu'Emmanuel Macron, pour sauver la face et riposter contre cette mise à l'écart humiliante, a voulu montrer que lui aussi savait organiser des réunions importantes pour l'avenir du monde, et il a organisé un sommet avec la Dream Team de la politique française, à savoir Fabien Roussel, Marine Tondelier, Olivier Faure, Éric Ciotti, Louis Alliot, entre autres. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai donné le casting de Riyad, chère Arlette, c'était pour le contraste avec celui de Paris. Mais il y a pire. Tandis qu'à Riyad, une nuée de Hummers surgissant du désert, dans un nuage de sable, amené à la table de ce Yalta du 3e millénaire, les plus hauts responsables de la politique étrangère de Poutine et Trump. À Paris, Marine Tondelier, sortant du métro, interrogée par BFM sur les enjeux de la réunion à l'Élysée, déclarait « J'ai hésité à venir, car il y a Louis Alliot qui sera présent. » Mais ma poule, c'est une réunion organisée pour parler de l'avenir du monde. Un monde qui sent sur son visage le souffle de la guerre. Et toi, tu es là à minauder avec tes querelles de cours de récré. Mais tu crois quoi? Que ton absence potentielle à l'Élysée serait l'élément clé qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial? Tu crois qu'en apprenant tes atermoiements, Poutine allait téléphoner en catastrophe à Trump en lui disant, dans un voile de panique dans la voix, « Donald, on est dans la merde, Marine Tondelier boycotte la réunion de Paris à cause de Louis Alliot. » Et qu'au bout du fil, Trump allait répondre, « Fuck, ça change tout, nous devons considérer nos positions immédiatement. » Il y a une phrase qu'aiment utiliser souvent les journalistes pour souligner la dégradation du niveau des hommes politiques actuels, c'est « imagine-t-on le général de Gaulle, etc. etc. » Imagine-t-on ce qu'aurait fait le général de Gaulle devant une telle situation humiliante pour la France? Eh bien, il aurait fait le discours de Phnom Penh. Il aurait dénoncé l'interventionnisme américain sur les affaires du monde. Il aurait même humilié les Américains en sortant la France du commandement de l'OTAN, en fermant les bases américaines. Il aurait fait de la France le premier État à reconnaître la Chine populaire, renforçant les liens entre la France et les pays non alignés. Il aurait incarné, aux yeux du monde, une France refusant la soumission aux grandes puissances. Un sommet planétaire à Riyad, une chamaillerie de cours d'école à l'Élysée. Cette séquence politique est un révélateur du déclassement français. La disproportion est hilarante, mais pathétique et même vertigineuse. La diplomatie française, autrefois si audacieuse, est devenue un théâtre de marionnettes où l'on joue à être puissant sans jamais l'être vraiment, tandis que Trump et Poutine dessinent les nouvelles frontières du monde. Macron organise des conciliabules d'arrière-salle avec des figures politiques qui peinent déjà à exister dans notre propre pays. On pourrait en rire si ce n'était si tragique. Alors, Arlette, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de tout cela? Alors c'est un peu injuste. Il n'y a pas que la France qui est absente. Hein, voilà, d'accord, mais toute l'Europe. Toute l'Europe, oui. Un peu injuste pour Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu quand même une grande réunion à Paris, 2 conférences à Paris, dont une effectivement qui même s'élargissait au Canada, c'était mercredi. Donc c'était un tout petit peu injuste. Après qu'il y ait une concertation à Paris,
c'est pas anormal. Non, mais bon, alors, ne suis pas d'accord avec Guy Carlier. Lorsque Marine Tondelier ne trouve pas mieux à dire, ça, c'est autre je ne sais pas chose. si je vais venir si Louis Alliot est là. Oui, non, oui, mais c'est non. un ridicule achevé, franchement. Non, je distingue les oui. rencontres internationales à Paris parce qu'elles étaient bon. Oui, je ne sais pas c'est si vrai, c'est elles vrai. donneront effectivement quelques fruits. Il faut dire aussi que la France, on l'a dit tout à l'heure et on l'évoquait, Emmanuel Macron va à Washington rencontrer Donald Trump, donc on n'est pas complètement effacé. Ça, c'est un peu injuste. Après, l'attitude. Il va avec l'anglais quand même, le Britannique Starmer. Hein. Voilà, on va voir s'ils sont vraiment reçus ensemble ou pas. Oui, on va voir, en tout cas, c'est assez juste en ce qui concerne les chefs de parti français qui ne sont pas vraiment à la hauteur de la situation. Ça, c'est vrai. Viser Marine Tondelier, ça s'entend, ça s'écoute. Effectivement. Oui, ça s'écoute, oui. Guy, qu'est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Guy? On est à la Troisième Guerre mondiale. Vous étiez injuste? Non, bien sûr, j'ai caricaturé la situation. Ce qui me gêne un petit peu, c'est cette gesticulation d'Emmanuel Macron laissant croire au peuple français que la France joue encore un rôle, alors qu'il sait très bien, au moins, qu'il ait l'humilité de reconnaître où en est notre situation, c'est-à-dire à savoir qu'on n'a même pas, il a même pas été contacté par les émissaires russes ou américains pour leur donner une synthèse des pourparlers de Riyad. Oui. On est complètement tenu à l'écart, comme disait Arlette. L'Europe, une seule chose quand même qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, c'est que la Grande-Bretagne, comme la France, sont des puissances nucléaires. Monsieur. Et qu'il arrivera un moment où messieurs Trump et Poutine devront tenir compte de cela. Et ils le savent. Enfin, je sais pas ce que oui, enfin, on verra ce que Emmanuel Macron, on en parlera dans un instant, sans doute, va dire à Donald Trump, et notamment, effectivement, que des pays européens sont prêts à jouer un rôle une fois qu'un accord de paix... Et il va dire à Trump, ne sois pas faible face à Poutine. Et voilà, ne sois pas faible, effectivement, tu ne peux pas on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir, oui. Ouais. On va y revenir. Un peu injuste, Guy, on peut dire aujourd'hui qu'il est un peu sévère, oui. Mais en même temps, il a un fond de vrai, quand même. En ce qui concerne la France, oui, c'est pas faux. Oui. Bien, il est 8h22, vous êtes sur Sud Radio.